Bonjour tout le monde, William Clavé du Guide de l'Auto. Cette semaine, je vous parle d'une voiture spectaculaire, la Honda Civic Type R 2018. Écoutez, elle a été une des voitures les plus attendues des dernières années. Les fans d'Honda peuvent enfin se réjouir d'acheter une Civic Type R sur le marché nord-américain. Et en fait, elle n'a jamais été aussi éblouissante. Donc, elle fait beaucoup jaser. Elle est apparue sur notre marché l'année dernière comme modèle 2017. Elle continue cette année inchangée. En fait, elle est exactement pareille. La seule chose qui a changé, on a l'ajout d'une nouvelle couleur, le rouge, qui, je vous avoue, lui fait beaucoup mieux que le blanc et le noir, les seules couleurs qui étaient disponibles au Canada l'année dernière. Donc, première chose que j'aimerais mettre sur la table, l'apparence de cette voiture-là. Encore une fois, elle fait beaucoup parler, elle fait beaucoup jaser. C'est un look assez controversé. En fait, on adore ou on déteste. Personnellement, moi, c'est la troisième fois que j'ai conduit la voiture. En fait, j'ai attendu une pause d'1 an. Je l'ai conduit l'année passée. J'ai été époustouflé par ses performances et je la trouvais laide. Je la conduis 1 an plus tard. Je la trouve encore laide et je suis encore plus époustouflé par ses performances. Mais je dois avouer quelque chose, c'est qu'elle est beaucoup plus attrayante en personne que sur photo. En fait, ce qui attire le regard avec la Civic Type R, c'est qu'on remarque instantanément que tous les ailerons, tous les entrées d'air qu'on lui a mis, elles servent à quelque chose. Donc, on remarque vraiment une voiture, en fait, qui ressemble à littéralement une voiture de course pour la route, mais sur laquelle on a greffé la carrosserie d'une Honda Civic Aion. Donc, assez intéressant. Ça plaira pas à tout le monde, mais ça fait parler. C'est vraiment, là, comme on dit en anglais, in your face, ça punch. Et après ma barre, c'est ce qu'une sportive compacte est supposée représenter, les fameuses hot hatchback. Donc, quand même, chapeau à Honda d'avoir osé de faire de quoi là, qui sort de l'ordinaire. Mis à part le design, la conduite, et écoutez, absolument exquis. Il y a plusieurs choses là, que je dois mentionner là, dans cet essai-là. Donc, on sait que la Honda Civic Type R a fracassé en fait tous les records sur le circuit allemand du Nürburgring. Elle détient encore aujourd'hui le record de la voiture à traction la plus rapide sur le Nürburgring. Et elle a affiché en fait des temps de piste absolument là, éblouissant. Elle est plus rapide qu'une Porsche Cayman GT4 et elle est seulement 1 seconde, et je répète, 1 seconde moins rapide qu'une Porsche 911 GT3 RS, quand même pour une Honda Civic. Donc, ses concurrents directs, c'est sans secret, on parle de la Volkswagen Golf R, la Subaru WRX STI et jusqu'à la fin de cette année, la Ford Focus RS. Toutefois, la Civic Type R est la seule qui est équipée en fait d'un rouage à traction. Donc, elle n'a pas de transmission intégrale, elle n'est pas propulsion, elle est traction. Et plusieurs puristes se plaignent de ça. On entend beaucoup de Honda haters là, sur Internet qui nous disent que la voiture ne peut rien faire à cause qu'elle est seulement munie d'un rouage à traction. C'est faux. Cette voiture-là est de loin une des voitures qui colle le mieux à la route que j'ai eu la chance de conduire ces dernières années. Donc, sous le capot, on a un tout nouveau moteur qui a été développé spécifiquement pour la Type R. Il n'existe seulement que dans ce véhicule-là. C'est un 4 cylindres 2 litres turbo muni de la technologie de calage variable des valves VTEC ainsi que du fameux turbo. Il développe 306 chevaux et un couple de 295 livres-pieds. Donc, très, très, très violent. Là, on sort complètement de l'ancienne mentalité d'Honda d'avoir des moteurs atmosphériques qui révolutionnent. On est rendu avec un moteur turbo, un moteur qui est costaud. Et à prime abord, je vais vous montrer un peu l'accélération. C'est un moteur qui est wow! Ça n'a pas d'allure comment ça avance. Ça a tellement de coupe, ça tire tout le temps. Tout le temps. Donc voilà, ça c'est juste un petit avant-goût là, de la puissance qu'on a avec la Honda Civic Type R. Écoutez, j'ai le sourire collé au visage. Elle est vraiment trippante à conduire. La seule boîte de vitesse disponible, une manuelle à 6 rapports. Pas de boîte automatique, pas de CVT, rien de ça. Tout est fait avec les 3 pédales. Et écoutez, s'il y a une chose que Honda sait bien faire, c'est des boîtes manuelles. Celle-ci, c'est un bijou là, de bras de vitesse. Elle est courte, elle est précise. On rétrograde rapidement et voilà. Et en plus, ce que j'adore de ce moteur-là, c'est qu'il révolutionne comme les bonnes vieilles Honda. Bon, c'est sûr qu'on ne parle pas d'une affaire de 8000, 9000 tours minute, mais elle va révolutionner jusqu'à 7000 tours minute et il y a une sonorité quand même agréable. Donc, on entend quand même la sonorité mécanique des moteurs Honda. Donc, là-dessus, là, Honda a quand même réussi à garder un peu de son âme du passé, malgré le fait qu'elle est turbo, la Civic Type R. Donc,
Autre gros changement, si on compare une Civic Type R à une Civic SI, on a une suspension adaptative. Comme la SI, on a des modes de conduite. J'ai un bouton ici qui permet d'altérer entre les modes confort, sport et R. R étant bien entendu la version la plus agressive. Donc la SI a seulement le mode sport, la R va un peu plus loin. En mode R, tout s'allume rouge dans l'habitacle. Déjà qu'il y a assez de rouge de même, avec les sièges Recaro qui sont en passant extrêmement confortables. On a les lumières rouges partout. Le volant devient extrêmement lourd. La pédale d'accélérateur devient plus sensible et le châssis complet, la suspension devient plus ferme. Donc vraiment, là, on a affaire à vraiment une bête de course qui est prête à attaquer tous les virages possibles. Ce qui l'aide à la Civic Type R d'être aussi impressionnante sur les circuits de course, c'est son système d'aérodynamisme. Écoutez, il y a vraiment de tout là, pour la garder collée au sol. L'entrée d'air sur le capot, elle ne sert pas à refroidir le moteur turbo. En fait, il y a d'autres entrées d'air en dessous qui servent à ça. L'entrée d'air sur le capot sert à projeter de l'air sur le côté de la voiture, de la pousser au sol afin qu'elle soit le mieux collée possible. L'aileron à l'arrière est fonctionnel. Il y a même des petits œillets, un peu comme une Lancer Evolution, on a déjà vu ça, au-dessus de la vitre arrière, là, qui lui permet là, de mieux coller l'air sur l'arrière du véhicule pour qu'elle soit mieux ancrée au sol. Ce qui veut dire que quand on entre dans un virage à pleine vitesse, la voiture est plus stable, on est plus confiant derrière le volant et on peut vraiment pousser le véhicule au maximum. À l'avant, on a également un différentiel à glissement limité mécanique, donc qui n'est pas électronique comme ce qu'on se retrouve sur une Volkswagen Golf GTI. Ce qui veut dire que quand on entre dans un virage et on appuie sur l'accélérateur, on élimine presque entièrement l'effet de couple, l'effet de sous-virage, si on veut, qu'on a d'un véhicule muni de la traction avant. Donc en fait, l'effet, quand on appuie sur l'accélérateur dans une courbe, la voiture se trouve à tirer à l'intérieur de la courbe. Donc en fait, c'est une sensation plutôt... Au début, on n'est pas très habitué à avoir une sensation comme ça, mais en fait, je vous avoue que ça lui permet là, justement d'avoir une tenue de route qui ressemble presque, et je dis presque, à une voiture munie d'un rouage à propulsion. Donc, je vais justement faire l'essai dans une courbe, si j'ai la chance. Bien entendu, je suis sur les routes publiques, donc je dois respecter, bien entendu, là, les limites de vitesse. Mais je vais tenter, dans pas très long, de prendre une bretelle d'autoroute et d'essayer de vous montrer un peu l'espèce de les forces G que cette voiture-là peut générer. D'ailleurs, ici, dans mon instrumentation, j'ai plusieurs bidules. Entre autres, bon, j'ai la poussée du turbo, mais je peux également voir le nombre de forces G que le véhicule génère. Donc voilà, je viens d'activer l'affichage. Je m'apprête à entrer dans une courbe. On va y aller un peu plus vite. Et voilà. Donc, elle colle au sol. Wow, incroyable. Pas de problème. Sortie de virage. Hop, l'arrière joue un peu. Et j'ai généré 1,2 G ici dans la courbe et j'étais vraiment loin de la pousser à ses limites. En fait, je sentais que je pouvais aller encore plus loin. Vous avez remarqué que l'arrière a rebondi un peu, a joué un peu. La Civic Type R, en fait, c'est là qu'elle nous surprend. C'est qu'on a un train arrière qui est porté à s'amuser, à jouer. On peut jouer avec ce train-là, justement, en relâchant l'accélérateur pour faire ramener l'arrière du véhicule. Donc, un bon pilote, un pilote expérimenté, va bien savoir comment la conduire. Toutefois, si vous manquez un peu d'expérience, si vous êtes amateur, soyez avertis que la Civic Type R peut mordre. On ne sait pas à cause que c'est une voiture à traction, c'est pas à cause que c'est une Honda Civic qu'elle est absolument sécuritaire. Une fois poussée à ses limites, il faut vraiment être alerte parce qu'il est possible de perdre le contrôle, même avec une voiture munie du rouage traction. Donc voilà, je t'ai rendu où j'ai parlé du différentiel glissement limité, le moteur turbo, le système d'aérodynamisme et bien entendu la boîte manuelle qui est absolument exquise. La Civic Type R se vend à un prix de 42 000 $, donc elle est moins dispendieuse que ses rivales, ce qui lui permet en fait d'offrir une valeur ajoutée dans le segment. Elle vient tout équipée. Ce qui est le fun avec la Civic Type R, à part un toit ouvrant là, qui n'est pas là pour une question de rigidité, on a de tout. Là. J'ai le dernier système, en fait un système multimédia qui est un petit peu raté de la part d'Honda, mais au moins j'ai Android Auto, Apple CarPlay, évidemment, l'arc climatisé, les sièges sont absolument exquis. C'est une 5 portes, c'est une 5 passagers, un gros haillon, en fait, un des haillons les plus spacieux de la catégorie. Donc là-dessus, elle ne déçoit pas, ça reste une Honda Civic. Les freins Brembo, que dire des freins Brembo, ça freine, ça n'a pas de bon sens. Donc une véritable machine de très haute performance pour les puristes. Est-ce que c'est mieux que la Volkswagen Golf R, qui est à mon avis encore la meilleure, une des meilleures hot hatchbacks sur le marché? Écoutez, la Golf R, c'est parce que son gros point fort, c'est que pour vivre avec dans la vie de tous les jours, elle est vraiment réussie. Elle peut devenir très calme, très douce. Même si celle-ci peut afficher une cote de consommation de 7,5 litres au 100, ça reste une Civic avec des gros ailerons, des grosses entrées d'air et des énormes freins Brembo.
peinte en couleur rouge flash. Écoutez, je vois pas beaucoup d'hommes d'affaires arriver à Montréal dans une tour à bureau avec en veston cravate dans une Civic Type R. Mais pour quelqu'un qui recherche absolument les sensations fortes, quelqu'un qui veut vraiment là, foutre des volets à des voitures beaucoup plus dispendieuses. Moi, je peux m'en prendre là, à des Mustang GT, à des Camaro, à des BMW, des Mercedes AMG sur un circuit de course avec ça et je peux les suivre dans certains cas, même les battre. Écoutez, venant d'une Honda Civic, c'est merveilleux. Simplement dit, en fait, la Civic Type R actuelle est le véhicule qui a fermé la trappe à tout le monde, vraiment. Là. C'est vraiment pour tout le monde qui disait qu'Honda n'était pas capable de faire des voitures de haute performance avec la véritable puissance du véritable couple. C'est pas vrai. Je suis en 4e vitesse, j'appuie, ça avance, il y a tellement de puissance, ça n'a pas de bon sens. Des défauts, j'ai parlé du système multimédia qui est raté dans le sens qu'il n'y a aucun bouton physique. Je veux changer de volume. C'est fatigant. Là. Je dois utiliser les manettes au volant. Je veux faire deux choses en même temps, comme naviguer la carte de navigation. Excusez-moi, j'ai monté le volume. Ou changer de poste de radio. Je peux pas. Là. Je dois attendre, passer à un autre menu. C'est assez complexe. En fait, c'est pas très, très convivial. Les modes de conduite, très, très, très cool, mais j'aurais préféré avoir un mode personnalisé comme ce qu'on a dans les véhicules allemands. Je trouve que le volant en mode air, il est trop rigide. J'aurais aimé pouvoir avoir une calibration que je peux régler moi-même. En fait, une fois en mode air, la Civic Type R, ce qu'elle nous dit, c'est « Bienvenue dans mon monde, c'est moi qui contrôle les choses, puis accroche-toi mon homme ». C'est cool, mais j'aurais peut-être voulu avoir quelque chose d'un peu plus personnalisable là, de la part de la voiture. Et en mode air, la suspension est extrêmement dure. Là. Pour vrai, là, il faut vraiment avoir un dos solide là, parce que dès qu'on prend un nid de poule, une craque, une imperfection de la route ou une ondulation, ça brasse dans la voiture. Mais écoutez, c'est une Civic Type R. C'est une voiture qui a été conçue pour la course. Une Civic de 42 000 $. Elle a des bancs rouges. Il est marqué R partout en rouge. Elle a 300 forces. Si vous vous attendez à avoir une Civic confortable, je m'excuse, vous n'êtes vraiment pas dans le bon véhicule. Alors voilà, c'était mon topo rapide de la Honda Civic Type R 2018, une des hot hatchbacks les plus impressionnantes sur le marché. À mon avis, présentement, là, dans les recettes de performance, en bas de 50 000 $, il n'y a pas grand-chose qui arrive près de cette voiture-là. Et que vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas, écoutez, c'est une voiture qui attire les regards. Alors, je pense que Honda a vraiment réussi à faire ses devoirs là, pour son nouveau bébé. Alors, un topo rapide, bien entendu, apparaîtra sur le site Super. Et bien entendu, vous connaissez la recette, suivez-nous sur Facebook pour tous les détails.